la pierre pour dire c'est exactement ça correspond à ça, je sais pas encore. Mais c'est peut-être une annexe dans tout ça. On va peut-être plutôt voir, parce que ça tourne autour d'une chose, la clé de David. Il y avait les 5 pierres, il y avait la clé de David, ce qu'on appelle la clé de David. Et j'avais une vision erronée de cette clé de David. Et avant d'aller dedans, on va commencer, on va poser le contexte par la grâce de Dieu. Donc, on va lire le psaume 3. Psaume 3 dans son ensemble. On va lire le psaume chapitre 3. Et on va faire un peu ce voyage dans un épisode de la vie de David. On va voir la clé qu'il a utilisée. Psaume chapitre 3 nous dit. C'est un psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Donc David, le psaume nous dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, car que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Le psaume chapitre 3 est un psaume que David a écrit alors qu'il prenait la fuite devant son fils Absalom. Est-ce que tu connais l'histoire d'Absalom et de David? Lève la main si tu connais cette histoire. Alors, c'est un peu long, donc c'est pour ça qu'on ne va pas aller et tout regarder, mais c'est dans le livre de Samuel. De Samuel. Oui, dans 2 Samuel. On a toute l'histoire dans 2 Samuel 15, 16, 17, 18. On retrouve l'histoire de David, d'Absalom. Absalom était un des fils de David. Et ce fils de David a grandi en tant que prince dans la maison du roi David. Et à un moment, Absalom va prendre la tête du peuple et va faire un coup d'État et va devenir roi à la place de David, son père. Mais pour revenir encore plus en arrière, pourquoi Absalom va le faire? Absalom n'était pas méchant, mais la Bible nous parle d'un événement qui va faire que Absalom va, comme on dit, vriller. Il va changer. Il avait un frère, Amon, et une sœur, Tamar. Et Amon, qui était son frère, il avait des regards malsains sur sa sœur Tamar. Et quand tu lis le récit, tu vois qu'au bout d'un moment, Amon va aller et il va violer sa propre sœur. Et sa sœur qui lui suppliait de ne pas lui faire du mal, elle va lui dire de ne rien faire, mais il ne va pas l'écouter, il va la violenter et ensuite il va abuser d'elle. Et après, la Bible nous dit, une fois qu'il a commis cet acte-là, la haine et l'aversion, le dégoût qu'il a eu pour sa sœur est devenu plus fort. Tout ça, c'est devenu plus fort que l'amour qu'il avait pour elle. Et donc, juste après, il va la chasser. Et elle lui dit, non, s'il te plaît, ne rajoute pas de la honte à déjà ce que tu m'as fait. Et il va appeler son serviteur, il va dire à son serviteur, mets-la dehors, qu'elle dégage. Et ensuite, Tamar, elle va déchirer ses vêtements parce qu'elle portait un vêtement qui était de plusieurs couleurs. C'était les couleurs que portaient les princesses lorsqu'elles étaient encore pures, lorsqu'elles étaient encore vierges. Elle va déchirer ce vêtement, mettre de la cendre sur sa tête et elle va partir en criant. Et Absalom va apprendre ça. Absalom va le voir. Et Absalom va recueillir sa sœur Tamar chez lui. Et pendant 2 ans, Absalom ne va ni parler en bien ni en mal de son frère Amon. On n'entendra rien de la bouche d'Absalom par rapport à Amon. Mais en fait, pendant 2 ans, Absalom va préparer une vengeance. Et il va réussir à faire un événement. Il va supplier David de renvoyer tous les princes de venir. David ne va pas y aller, mais finalement, il va autoriser qu'Amon y aille. Amon va y aller. Et Absalom va donner à ses serviteurs l'ordre
de tuer Amon. Et il va tuer Amon. Et une fois qu'il aura tué Amon, il va fuir pendant 3 ans loin de Jérusalem. Et David va être triste d'avoir perdu son fils Amon. Et Absalom, après avoir fait 3 ans hors de Jérusalem, va revenir et pendant 2 ans, il va rester à Jérusalem sans se présenter devant le roi. Il va avoir des enfants. Et la Bible nous dit qu'Absalom était très beau. Personne n'était plus beau que lui à l'époque. Donc, il avait ce côté où les foules regardaient à lui. Il était prince, il était beau, il devait certainement avoir une belle taille, une belle figure. Et à un moment, David va le faire revenir dans la cour, il va le voir. Et Absalom ensuite va pouvoir se constituer une milice personnelle. Et au fur et à mesure, quand tu liras dans la parole, tu verras qu'Absalom va commencer à comploter contre son père et va finir par prendre le pouvoir et David va fuir devant Absalom. David ne va pas chercher à se battre, il va fuir devant Absalom parce que le peuple était avec lui, parce que Absalom avait été aidé par ceux qui étaient des conseillers de David. Et une fois que David va fuir, il va donc écrire ce psaume, chapitre 3. Et Absalom va commettre ensuite l'ignominie en Israël. Il va faire monter une tente au-dessus du palais et il va coucher avec toutes les concubines de son père, ce qui est abominable aux yeux de tout le peuple. Absalom se croit fort à ce moment-là. Et là où on parle de la clé de David aujourd'hui, c'est dans ce récit-là que Dieu me le mettait à cœur. Et je ne comprenais pas parce que j'ai toujours cru une chose, que la clé de David, c'était l'adoration, la louange. Parce que je croyais, parce qu'on m'avait enseigné que dans l'adoration, dans la louange, tu ouvrais des portes, il y avait des choses qui se passaient. Oui, David avait un cœur d'adorateur, il chantait, il adorait. D'ailleurs, le psaume 3 est une chanson qu'il a écrite après avoir été, alors qu'il était poursuivi par son fils. Mais en fait, en regardant et en prenant le temps aussi de considérer un peu ce que aujourd'hui on peut voir dans l'Église, la clé de David ne saurait être l'adoration ou la louange. Parce que aujourd'hui, beaucoup adorent, beaucoup prient et beaucoup le font sincèrement, mais beaucoup sont encore éloignés de Dieu. Beaucoup n'expérimentent pas les grâces et la grâce de Dieu. Alors qu'on voit aujourd'hui, maintenant, une église, il faut qu'il y ait une chorale, il faut qu'il y ait des chantres, il faut qu'il y ait des musiciens. Comme à l'époque de David, il y avait des chants, il y avait des chorales, des musiciens, il y avait beaucoup de choses. Mais si c'était là la clé, ça ne serait pas sous la loi, en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir en étant sous la loi, que David a manifesté et qui ne correspondait pas à la loi, la véritable clé de David. Donc aujourd'hui, on cherche des gens qui, on va à l'église et on est même séduit parce que les gens chantent bien et il y a des chants stars dans le corps de Christ. Ce qui est une aberration en fait, parce que la seule star, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc, les gens disent, oui, les gens disent, c'est la clé de David. OK. Alors que là, sans faire du suspense, la clé de David, cette réelle clé, c'est d'agir avec grâce, avec compassion, avec amour et avec pardon, en fait. Sagesse, discernement. C'est agir comme Dieu. Lorsque Dieu a choisi David, il a dit à Samuel, quand Samuel était auprès de Saül, alors que Saül avait désobéi à Dieu, il a dit à Samuel, laisse, arrête de pleurer Saül, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Est-ce que le cœur de Dieu, c'est l'adoration et la louange? Pose-toi la question ce matin, est-ce que le cœur de Dieu, c'est l'adoration et la louange? Mais quand tu regardes bien la parole, tu verras aujourd'hui aussi avec ce message que le cœur de Dieu se trouve dans l'amour, dans le pardon, dans le fait de ne pas faire du mal, mais de faire du bien. De faire du bien même à ses ennemis. Le véritable cœur de Dieu. Et c'est ce que David a démontré. Si tu regardes bien dans le psaume 3 qu'on a lu, à aucun moment David
n'a demandé la mort d'Absalom. À aucun moment, David n'a dit, mon Dieu, mais que se passe-t-il? Lève-toi, détruis-les. Il dit à la fin, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Lève-toi, mon Dieu, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes. Il n'a pas demandé frappe. Parce qu'on a vu, quand tu regardes dans les psaumes de David, il dit que tous les méchants meurent. Il le demande parfois, David, mais là, il ne le demande pas. Il dit, Seigneur, sauve-moi parce que toi, tu as l'habitude de me sauver ainsi en frappant à la joue mes ennemis, en brisant leurs dents. Et le salut est auprès de toi, ta bénédiction soit sur tout ton peuple, soit sur ton peuple. Le peuple suivait Absalom. David, là, il était face à non pas un ennemi de Dieu, mais quand David demandait la mort de ses ennemis, c'était les ennemis de Dieu. Là, il est face au peuple de Dieu et il est face à son fils, son propre sang qui se lève contre lui. Donc, David ne demande pas la mort parce que là, ce serait contre la volonté de Dieu. David est cet homme selon son cœur. Et dans le livre des Actes, il est écrit que Dieu a dit que c'était l'homme selon son cœur, celui qui ferait toutes ses volontés. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que le méchant vive et qu'il ne meure pas, mais qu'il parvienne à la connaissance du salut, qu'il soit sauvé. Et David l'a démontré à une époque où la loi régnait. David est celui qui dit, je serre ta parole dans mon cœur, qu'il aimait le livre de la loi. Et pourtant, celui qui ose toucher à loin de l'Éternel, il doit mourir. Mais David, dans ce passage, il s'en remet à Dieu. Il dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Sa gloire n'était pas sur son fils, sa gloire n'était pas sur son trône, sa gloire n'était pas sur ses concubines, mais il disait, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et je crie à toi. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Il est dans la paix malgré tout. Il remet cette situation entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, parfois dans l'Église, il y a des situations où des frères et des sœurs ne peuvent pas se parler. Il y a des situations où un frère ne va ni parler en bien ni en mal, mais a de la haine dans le cœur contre son autre frère. Et le cœur de Dieu saigne devant ces situations-là. Parce que ce n'est pas son cœur. Son cœur, c'est l'amour. David était triste lorsque Amon est mort. Mais ce qui m'a frappé, c'est lorsque tu lis dans le livre de 2 Samuel. Lorsque tu y vas, 2 Samuel, on va regarder ensemble 2 Samuel et on va voir la mort d'Absalom. 2 Samuel, le chapitre 18, et on va à la fin du chapitre. On va au verset 33. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'Absalom poursuivait son père, alors qu'il voulait le tuer, sa tête va se prendre dans un arbre. Il va être coincé, attrapé comme ça par les cheveux et il va pendre au niveau de l'arbre. Impossible pour lui de se défaire. Sa tête sera coincée et il va se faire ainsi décapiter. Il va se faire tuer, Absalom. Et celui qui l'a fait pensait que ça allait faire du bien à David, qu'il allait être content parce que son ennemi, qui était son fils, avait été tué. Mais quand David va apprendre la mort d'Absalom, au verset 33, et je vous invite vraiment à lire tout, parce que là, je fais vraiment des raccourcis, mais j'invite vraiment à prendre connaissance de ce passage dans 2 Samuel 17, 15, 16, 17, 18, jusqu'à 19. Au verset 33, il est écrit dans 2 Samuel 18, « Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » Point. David n'a pas, la Bible ne parle pas d'une réaction pareille de David face à la mort d'Amon. Et pourtant, il a pleuré son fils. Il a poursuivi pendant un temps Absalom, puis il a arrêté. Mais la Bible met le focus sur la tristesse et la
peine de David face à la mort de celui qui voulait le tuer. Les hommes pensaient que ça allait le réjouir. Mais David, il a dit, non, mon fils, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Et pourtant, David savait que c'était lui le roi légitime, qu'Absalom avait péché, mais il ne souhaitait en aucun moment la mort de son fils, qui était devenu son ennemi. S'il l'avait souhaité, il l'aurait dit dans sa prière. Mais il a dit, non Seigneur, sauve-moi seulement. Mais il ne voulait pas que son fils puisse mourir. Et non pas que c'était juste son fils, c'était un enfant d'Israël également. Il voulait que le peuple soit sauvé et que Dieu intervienne dans ce récit. Il a pleuré, et il a pleuré, et il a pleuré, jusqu'à ce qu'à un moment, un de ses compagnons lui dise de se ressaisir, car il faut parler au peuple. Mais David était dévasté. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Dans l'Église, aujourd'hui, tu veux utiliser la clé de David? Tu veux utiliser cette merveilleuse clé? Ne te réjouis jamais de la mort de ton ennemi. Ne te réjouis jamais de voir un frère ou une sœur bloqué et ne pas avancer. Ne te réjouis pas de la destruction d'une œuvre qui proclame Jésus-Christ. Il y en a qui vont se détourner. On a des frères et sœurs qui, dans l'Église, qui étaient là avec nous, qui ont commencé à adorer Jésus-Christ, qui ont commencé à célébrer Jésus-Christ et qui ont été séduits et qui se sont détournés. La Bible précise qu'Absalom était beau et les gens ont été séduits. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans le corps de Christ qui sont séduits et qui finissent par se retourner contre toi, contre tes frères, contre ses frères, contre ses sœurs. Ils finissent par agir mal alors que ce n'est pas forcément leur cœur, mais que nous ayons ce cœur comme le cœur de David qui correspond au cœur de Dieu, de prier sincèrement pour eux, de ne pas se réjouir quand on apprend qu'un malheur arrive ou qu'il y a une chute ou il y a quelque chose. J'ai vu des gens se réjouir de la chute de leurs frères dans l'Église. J'en ai vu également les rejeter comme des parias dans le corps de Christ. J'en ai vu également faire comme s'ils étaient meilleurs que ceux qui étaient tombés dans le corps de Christ. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas la clé que Dieu a donnée à David. Ce n'est pas là cette clé que Dieu a donnée à David. La clé que Dieu a donnée à David, c'est la clé de, on a pu le voir déjà, du pardon. Au-delà du pardon, c'est la possibilité de faire que la grâce de Dieu puisse accompagner ou non quelqu'un. C'est important. On va regarder Ésaïe 22. Ésaïe 22, le verset 22 nous intéresse, mais on va prendre à partir du verset 20. Pour comprendre encore plus cette clé de David. Ésaïe chapitre 22. Au verset 20, il est écrit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Est-ce que ça ne te fait pas penser à un autre passage dans la parole? Toi qui lis la Bible, est-ce que, regarde dans le Nouveau Testament, quelqu'un en a parlé. On va regarder dans Matthieu 19, le verset 19. Matthieu 19. Non, Matthieu 18, 18. Matthieu chapitre 18, le verset 18 est celui qui nous intéresse, mais on va lire à partir du verset 15 pour comprendre. Donc on a vu dans Ésaïe comment Dieu dit qu'il va mettre la clé de David sur les épaules d'un homme et que ce que lui ouvrira, nul ne pourra fermer, et que ce que lui fermera, nul ne pourra ouvrir. Et là, on regarde dans Matthieu, le chapitre 18 au verset
15, et c'est Jésus qui parle. Il est la parole faite chair, il est la lumière. Donc, il vient apporter la lumière sur ce qu'on n'a pas compris qui était dans l'Ancien Testament. Et il dit au verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et après, Jésus va prendre la parabole du serviteur impitoyable qui ne va pas agir avec pardon, qui ne va pas pardonner parce que quelqu'un lui devait quelque chose. Et lui, on lui a remis une grande dette et il n'a pas accepté de remettre la dette qui était moindre d'un autre de ses compagnons. Et tout ça, ça fait partie du même moment où Jésus parle. La clé de David, c'est la compassion que tu peux avoir pour ton frère et pour ta sœur. La clé de David, c'est le fait d'être capable d'aimer ton prochain comme toi-même avec le cœur de Dieu, non pas avec un jugement, sans juger. Cette clé qui permet d'ouvrir et de fermer, de faire que la porte du ciel soit ouverte, de faire qu'il y ait quelque chose qui descende dans la vie de ton frère, qui s'appelle l'amour de Dieu. Lorsque tu pardonnes ainsi à quelqu'un qui t'a fait du mal, là on ne parle pas juste du pardon oui, tu m'en voulais, ok, je te pardonne. Mais là on parle de quelqu'un qui cherche à te tuer, qui a cherché à t'assassiner, qui t'a humilié, parce qu'Absalom a humilié David. Absalom a cherché à le tuer. Absalom a tué un de ses frères, un des fils de David. Et pourtant, David, il n'a pas cherché à tuer Absalom, mais il a pleuré quand son fils est mort parce que son fils avait été tué. Beaucoup auraient dit, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui a agi. Mon fils s'était rebellé contre moi et le Seigneur a fait que sa tête soit prise dans l'arbre et qu'on puisse lui couper la tête. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu et ce n'était pas le cœur de David. D'ailleurs, la preuve en est, quand Saül est mort, David a écrit une oraison funèbre extraordinaire. David ne s'est jamais réjoui de la mort d'un des enfants de Dieu. Et quand tu regardes ce que Jésus dit, si ton frère a péché contre toi, ou s'il est dans le péché, va et parle-lui. S'il arrête, ça s'arrête là. Aujourd'hui, dans l'Église, on met en avant, expose, parle. Il ne faut pas cacher. Mais si ton frère, tu l'as vu, il a agi mal, que tu vas, que tu lui parles, juste toi et lui, et que tu vois que ton frère arrête, cette histoire, elle s'arrête également, elle est effacée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est fini devant Dieu. Et Dieu est tellement rempli d'amour. Jésus dit, si jamais il n'écoute pas, va et tu en prends deux ou trois avec toi. Donc ça veut dire qu'on va, non pas dans un esprit de jugement, non pas comme étant des avocats, non pas comme étant des policiers qui mènent l'enquête, mais on y va et on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as du mal à arrêter? Pourquoi tu n'y arrives pas? On va le soutenir. Et si vraiment il n'y arrive pas, il n'écoute pas quand il y a eu deux ou trois, alors à ce moment-là, par amour pour lui et non pas pour l'exposer, tu mets toute l'Église au courant. Pourquoi? Pour que l'Église se mobilise dans la prière, en fait. Comme quand Pierre a été arrêté. Pierre a été arrêté, il a été jeté en prison. L'Église s'est mobilisée dans la prière et qu'est-ce qui s'est passé? Un ange de Dieu est venu le sortir de la prison. Si jamais on a dans l'Église un frère qui pêche, une sœur qui pêche, et que c'est une situation qui est exposée devant l'Église, et si l'Église utilise la clé de David et qu'elle s'unit et qu'elle prie et qu'elle demande à Dieu de sortir ce frère, cette sœur du péché, rien n'empêchera que cette personne sorte du péché. Parce que c'est ce qui est écrit. Jésus dit que si tu ouvres, si maintenant tout ce que vous lirez
sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. On ne parle pas du frère ou de la sœur. Si maintenant l'Église est au courant qu'il y en a un des siens qui est en train de péché, qui est en train de subir les attaques du diable, qui n'y arrive pas, qui est dans un péché chronique et que l'Église se lève et qu'elle prie, qu'elle utilise la véritable clé de David et qu'elle dit à partir de maintenant, ce péché s'arrête dans la vie de mon frère, de ma sœur, c'est lié et personne ne pourra venir délier ça. Le diable ne pourra pas dire oui, mais parce qu'il a péché, il doit subir les conséquences. Au contraire, il sera complètement sauvé. Personne ne pourra l'en empêcher. C'est là la véritable clé de David. La clé de David, c'est pas passer du temps sur un piano, une guitare ou encore quel autre instrument juste à chanter, prier, pleurer. C'est pas ça. La clé de David, c'est la capacité à pouvoir délier des situations qui sont bloquées dans le spirituel depuis trop longtemps. C'est ce qui était arrivé au peuple. Lorsque le peuple était devant Goliath, ils étaient bloqués depuis 40 jours. Mais la clé de David, ça a été de ne pas regarder au mal que ses frères avaient pu lui faire, de ne pas regarder à la situation, de ne pas regarder à tout ça. Et la situation était débloquée. Imaginons un peu, on connaît tous des frères et sœurs qui étaient dans l'église, qui ont péché, qui ont été exposés et qui ont fui à cause de la honte et qui ne veulent même plus entendre parler de l'Église. Ils ne veulent même plus entendre parler d'un pasteur. Ils ne veulent plus entendre parler même de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on les a humiliés. C'est là qu'on leur a fait le plus mal, alors qu'ils pensaient trouver de l'amour, alors qu'ils pensaient trouver de la paix, alors qu'ils pensaient trouver du soutien. Mais c'est là qu'ils ont trouvé de la haine. C'est là qu'ils ont trouvé du jugement. C'est là qu'ils ont trouvé du rejet. C'est là qu'ils ont trouvé toutes sortes de complots contre eux. Si l'Église pouvait comprendre la clé de David, rien, rien ne pourrait résister à l'Église sur la terre aujourd'hui. Rien. Parce que nous serions cette famille unie. Aujourd'hui, dans notre famille de sang, il y en a un qui a fait mal ou qui souffre. Il n'y a personne, quand il est dans sa famille et qu'il aime son frère, sa soeur, ses parents, qui va aller dehors et qui va aller exposer sa famille et qui va aller jeter la honte sur son frère, sur sa soeur ou autre, pour que ce frère finisse par faire un mauvais acte ou par partir. C'est de la méchanceté. Le véritable amour, la véritable clé de David quand tu veux l'utiliser. Parce que des hommes cherchent la clé de David. On veut chercher dans l'Ancien Testament ce qui nous fait plaisir. Mais on ne veut pas annoncer la vérité. Jésus n'a jamais dit de rejeter celui qui avait péché. Il a simplement dit de dire à toute l'Église, afin que l'Église puisse lier ce qui liait ce frère, cette sœur sur la terre. Ou délier, afin qu'elle soit libérée. Et est-ce que tu peux imaginer le nombre d'âmes qui auraient été sauvées, épargnées, si l'Église agissait comme ça? Est-ce qu'on aurait pu imaginer, imagine une personne convaincue de péché. Regarde cette femme qui était convaincue d'adultère. Cette femme qui vivait avec, qui a eu 5 maris. Cette femme qui était rejetée parce que pendant 12 ans, elle avait une perte de sang. Elle s'est tournée vers Jésus et devant tout le monde, elle a été rétablie. Ces 3 femmes-là ont été rétablies devant tout le monde, aux yeux de tous. Et c'est ce que David disait dans sa prière dans le psaume 3. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Un frère est tombé. Alors là, c'est tous ensemble qu'on le relève. Tous ensemble. Personne ne peut venir. Même chez les animaux, ils savent le faire. J'ai vu des vidéos où il y avait des troupeaux de buffles et puis il y avait des plus faibles. Les lions voulaient venir les manger. Ils se sont mis tous autour des tout petits, des faibles, et ils ont empêché aux lions de venir les manger. Quand ils s'unissent ainsi, même l'ennemi le plus féroce ne peut pas tenir. Le lion qui était censé être l'animal le plus terrible qui pouvait tuer ne pouvait rien faire face à l'union, l'unité de ceux qui sont d'habitude des proies pour eux. Alors dans le corps de Christ, quand on s'unit ainsi, si tu apprends que ton frère est tombé et que toute l'Église est au courant, ça ne doit pas devenir le sujet des ragots dans l'Église pendant des années et des années. Ça doit devenir le sujet d'une victoire de l'Église. Un frère, une sœur, qui était dans l'alcool, qui était dans la drogue, qui était dans le vol, dans le mensonge, et s'est exposé devant tout le monde. Et l'Église se lève, crie, et dit à partir de maintenant, vol, mensonge,
adultère, escroquerie. Nous vous lions dans la vie de notre frère. C'est fini désormais. Il est libre au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que cette personne va demeurer dans le péché? Est-ce que tu le crois? C'est impossible. Parce que Jésus l'a dit. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose à mon Père, il la leur accordera. Et il dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand il dit je suis au milieu d'eux, ça veut dire que je viens et j'agis comme lorsque j'étais sur terre. Quand on est venu et qu'on a mis la femme devant Jésus et qu'on a entouré Jésus et la femme, ils étaient là, ils ont invoqué le nom de Jésus, ils pensaient que Jésus allait juger, mais Jésus a pardonné et tous se sont dispersés. Et quand cette femme qui était au puits a rencontré Jésus également, tout le peuple est venu et a vu. Et cette femme qui était la femme la plus détestée du village est devenue la messagère de vie dans ce village. Et quand tu regardes la parole, Zachée, Jésus est venu, il a mangé chez lui. Il était là au milieu des gens qui le critiquaient. Et Zachée a été rétabli, restauré. C'est ça. Quand il est présent, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu. Et il vient et il juge avec justice, droiture et équité. La clé de David, la justice. La justice de Dieu. Et cette justice, c'est que Christ est venu et il est mort. Si la clé de David, c'était l'adoration, Jésus serait mort, ne serait pas mort. Jésus serait monté sur la croix ou je serais monté sur le mont Golgotha et il aurait chanté la plus belle chanson que toute l'humanité aurait pu entendre. Et à ce moment-là, tout aurait été accompli. Mais parce que Christ est venu, et parce qu'il a appelé fils de David, et parce qu'il a la clé de David, il est venu et il agit avec justice. Il s'est offert lui-même en sacrifice. Et David, à ce moment-là, la Bible dit que lorsqu'il a été oint par le prophète, l'Esprit de Dieu le saisit jusqu'au bout. À ce moment-là, lorsque son fils Absalom est mort, il a dit à Absalom, Absalom, pourquoi moi je ne suis pas mort à ta place? Le cœur de Dieu battait en lui. Et Dieu nous a tellement aimés et il nous aime tellement que lui a donné sa vie en donnant son fils pour nous. On n'a pas le droit aujourd'hui d'appliquer notre propre justice. Seule la justice de Dieu doit être appliquée dans l'Église. La justice de Christ. Et cette justice, c'est que le pécheur soit sauvé. Jamais Jésus n'a rejeté un seul pécheur. Il les a toujours rétablis et restaurés. Il l'a fait avec Pierre. Il l'a fait avec tous ceux qu'il a rencontrés sur son chemin. C'est pour ça qu'il leur disait, va et ne pêche plus. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, cette justice doit parler. Il nous faut arrêter de croire à la discipline humaine par une interprétation erronée de la parole. Jésus n'a jamais dit de lier quelqu'un parce qu'il avait péché. Il a dit de le considérer comme un païen. Ça veut dire que c'est une âme à sauver. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un à rejeter. Jésus n'a jamais pris l'exemple des païens pour dire qu'il faut les rejeter. Au contraire, face aux païens, il voulait les sauver. Que la justice de Dieu seul puisse s'appliquer dans le corps de Christ. Et cette justice, c'est que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés. C'est pour ça que dans la parole, Jésus va nous dire de prier pour nos ennemis, de prier pour eux, de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Parce qu'ils doivent être sauvés. Et si nous nous accordons sur la terre pour demander la justice de Dieu, alors il n'y a rien ni personne qui pourra empêcher que les âmes soient sauvées. À la question, mais pourquoi, lorsque l'on va dehors et qu'on évangélise, les gens ne viennent plus? Je répondrai, c'est parce qu'on juge trop une fois qu'ils viennent à l'église. On juge beaucoup trop. Celui qui vient à l'église, qui était dans le monde et qui avait une vie qui n'était pas une vie qui correspond à la parole, parce qu'il ne connaissait pas Dieu,
mais qui commence à être jugé pour son apparence, pour son orientation, pour son argent, pour ses origines, peu importe, ne peut pas trouver le salut dans un environnement pareil. Ce qui est triste, c'est que lorsque l'on apprend que quelqu'un est chrétien, qu'on se dise, ah, il va me juger. C'est très triste. L'Église ne doit pas être un tribunal. L'Église doit être sur la terre ce lieu où les âmes trouvent le repos et la paix. Le repos et la paix. Si on te juge dehors parce que tu es une femme frivole, parce que tu es un homme coureur de jupons, menteur, voleur ou autre, dans l'Église, on ne peut pas te juger ainsi. Dans l'Église, on a la solution, on a le remède, on a Jésus. Et lorsqu'on en apprend ce que tu fais, on ne va pas te juger. On ne va pas dire, ah d'accord, mon frère, il est dedans. Non, on va prier tous ensemble et on va demander à ce que ce qui te lie soit détruit et déclarer que tu es libre désormais. Et si tu es libre sur la terre, tu es libre dans le ciel également. Et alors, la grâce de Dieu peut te toucher. La grâce de Dieu peut te toucher. Et avant de terminer, je parle à tous ceux qui sont enfermés dans des péchés et qui le vivent seuls. Dans l'Église, on n'a pas idée de combien rient, sourient, chantent, prient, mais sont enfermés dans des prisons comme Pierre pouvait l'être à l'époque. Masturbation, mensonge, vol, toutes sortes de péchés qui font souffrir et qui culpabilisent et que Dieu lui-même ne veut pas dans nos vies. Le problème, c'est que beaucoup savent que s'ils en parlent, ils seront jugés, mis sur le banc de discipline, mis de côté, exposés, et qu'ils feront les unes des journaux de l'Église, des ragots, parce que les journaux laisseraient des traces, mais de tous les messages et groupes qu'ils peuvent avoir, que jamais, jamais, ça ne se retrouve dans l'Église. Et on va prier tous ensemble. Je prie pour tous ceux qui se reconnaissent et qui vont voir ce message et que ce soit le début d'une merveilleuse aventure avec Jésus-Christ, où tout s'arrête, où le péché ne domine plus. J'ai rencontré bien trop de personnes enfermées dans la prison de la masturbation, de la pornographie, bien trop de personnes enfermées dans la prison de la drogue, de l'alcool, bien trop, et pourtant nées de nouveau. Mais le péché, ils n'ont pas encore expérimenté la victoire, et lorsqu'ils veulent en parler, ils sont traités de faibles, alors qu'ils ne le sont pas. C'est juste qu'ils le sont isolés dans une grande famille. On ne peut pas dire au petit frère qui a 3 ans qu'il doit se débrouiller pour faire à manger quand il y a des grands frères qui peuvent faire à manger. C'est ça l'amour. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Jésus disait. Quand tu vois ton frère pécher, que toute la famille soit au courant afin que la famille apporte une solution. Et cette solution liera le problème sur terre et le lira dans le ciel. Et sur terre, le frère sera délié également dans le ciel. Ça veut dire que la prière que nous allons faire là, il y aura une manifestation visible sur la terre et spirituellement. Personne ne pourra venir dire quoi que ce soit ou réclamer quoi que ce soit. Parce que la justice aura été rendue au nom de Jésus. Amen. On va élever la voix maintenant. Et on va prier pour nos frères, nos sœurs, ceux qu'on connaît qui sont encore dans le péché, ceux qui se sont confiés à nous et qui vivent des moments difficiles et qui ont du mal. On va prier pour eux afin qu'ils puissent sortir de là. Car nous sommes l'Église, corps de Christ. Je ne parle pas d'une dénomination, mais je parle du corps de Christ.
On va élever la voix et je prie que tu puisses témoigner après de ce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la révélation de la clé véritable de David. La justice. La justice qui vient de toi. Cette justice qui fait que les jugements sont rendus par le juste juge. Et Jésus-Christ nous a démontré que dans cette justice, c'est lui qui opère et qui agit. Voilà pourquoi nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Je viens remettre maintenant entre tes mains tous mes frères, toutes mes sœurs qui entendent ce message aujourd'hui et qui sont encore dans des péchés cachés et qui n'osent aller en parler à personne de peur du jugement. Je prie maintenant et avec moi toutes mes frères, toutes mes sœurs, tous mes frères se joignent à moi et nous élevons la voix dans la prière en tant qu'Église et nous disons qu'aujourd'hui c'est la fin et que ceux qui retenaient nos frères captifs, quelle que soit la nature du péché, quel que soit le péché, à partir de maintenant, ils n'ont plus aucune emprise sur nos frères, sur nos sœurs, que ce soit la mort, que ce soit la dépression, que ce soit quel que soit le nom du péché. À partir de maintenant, vous lâchez nos frères et nos sœurs et nous les réclamons pour qu'ils se réjouissent avec nous des bienfaits de la grâce du Père, car nous sommes une seule et même famille. Et voilà ce que le juste juge déclare, c'est que celui qui aujourd'hui entend cette prière est libéré sur terre et dans le ciel de ce péché, de ce poids. Et il peut vivre libre, car son fardeau a été crucifié à la croix avec Jésus-Christ. Merci Seigneur encore pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen.